Nous nous retrouvons enfin, après plusieurs semaines sans vidéo. Je souhaitais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui me paraît important parce que il règne un petit peu en maître ces dernières années dans nos esprits, surtout pour ceux qui s'ouvrent d'une certaine manière à une spiritualité consciente. J'aimerais aborder la question de la loi d'attraction. La loi d'attraction, est-ce qu'elle est véritable? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce que finalement elle est l'expression d'un libre arbitre plein et entier? Est-ce qu'au contraire, de par des disciplines comme l'astrologie ou la voyance, on peut se rendre compte que tous les événements de notre vie sont tracés, sont écrits? Est-ce que l'on doit croire au destin? Ou au contraire, baisser notre garde, baisser les bras et se laisser porter par la vague de la vie? Je crois que tout n'est pas si simple, tout n'est pas noir ou blanc. Ça demande tout ça un petit peu plus de nuances que ce qu'on peut en apporter d'habitude. D'une part, parce que ça nous permet justement de prendre nos responsabilités sur notre vie d'une certaine manière. Et de l'autre, ça nous permet aussi de peut-être soulager une certaine forme de culpabilité. Par expérience, dans la plupart des séances que j'effectue, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans l'énergétique, dans l'astrologie, dans la voyance, à chaque fois il y a eu ce consensus, cet accord dans le ressenti que chaque âme s'incarne dans le but d'expérimenter et donc prévoit en amont d'une certaine manière comme une espèce de plan d'action, de plan de vie avec des événements majeurs, avec des éléments particulièrement important que l'âme a choisi d'incarner parce que d'une certaine manière ça va servir son équilibre, ça va servir sa quête et surtout ça va servir une certaine forme d'expansion de sa propre existence, de sa propre conscience. Je sais pas vraiment comment nommer ça. Et donc finalement on va avoir affaire à des événements forts, des deuils, des réussites, des constructions, de projets, vertueux ou non, des remises en question profondes que l'âme, l'être incarné a... Alors on va parler en tant qu'être incarné, comme si on parlait de moi, de vous, d'un être incarné dans un corps. L'être qui s'incarne a choisi d'expérimenter certaines choses. Pour nous, cela relève de l'inconscient, clairement. C'est aussi tout l'intérêt d'expérimenter avec l'élan émotionnel, l'élan de surprise et de découverte des événements. Vivre quelque chose que l'on connaît déjà d'une certaine manière n'a aucun intérêt d'un point de vue de l'expérience humaine, étant donné que ce qui crée l'intensité de l'expérience humaine, c'est bien sûr les outils, les éléments qui nous sont proposés avec le pack, le pack incarnation, c'est-à-dire effectivement les émotions, les sentiments, les idées, les pensées, les élans créatifs. Et c'est ça, en fait, qui va naître de l'expérience choisie. Se dire que ce qui existe déjà d'un point de vue de l'information est déjà réel, c'est vrai et en même temps ça ne l'est pas. Dans le sens où ce qui est réel mais n'a pas été expérimenté par un corps de matière manque d'une certaine forme de substance, sinon l'incarnation n'existerait pas. Et donc on arrive ici avec ce plan d'incarnation, mais le fait de savoir que dans ce plan extra-terrestre, extra-incarnationnel, les choses sont déjà dessinées dans les grandes lignes, est-ce que ça veut pour autant dire que je suis complètement dépourvue de mon libre arbitre et de ma capacité à choisir les événements de mon existence? Je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que je pense que l'âme choisit les grandes lignes de son existence pour pouvoir bâtir une sorte de socle informationnel, de socle d'expérience. Avoir l'expérience pour pouvoir se considérer comme, je vais le dire grossièrement, comme expert. C'est un petit peu la même chose pour moi que le fait de choisir un métier dans cette vie. Un métier, un travail, une activité, peu importe le nom que vous souhaiterez lui donner. Pour pouvoir exercer ce métier, vous allez devoir apprendre. Vous allez devoir expérimenter, essayer, affiner vos capacités intellectuelles, soit vos capacités manuelles, selon le métier que vous choisissez. En tout cas, vous allez devoir affiner les compétences qui sont requises pour pouvoir effectuer le métier que vous avez choisi. Et arrive un moment où ce socle d'information est tellement bien acquis que vous allez pouvoir exercer ce métier. Et vous allez même pouvoir outrepasser les notions, surpasser, transcender les notions que l'on vous a apprises et communiquées. C'est-à-dire que vous avez acquis une telle expertise dans la manière
d'exercer votre métier, que vous allez même pouvoir innover. Vous allez pouvoir créer de nouvelles choses. Et bien c'est la même chose pour l'âme. Je ressens, je pense profondément que l'âme choisit les grandes lignes de son incarnation pour pouvoir lui permettre un socle d'expérience qui lui donne l'expertise pour elle-même, qui lui donne l'expertise suffisante pour pouvoir transcender cette forme de matrice, cette forme de socle informationnel qui lui est demandé pour pouvoir évoluer dans cette dimension, sur cette planète, dans cette société. Parce que les compétences que l'on va vous demander, par exemple en France au XXIe siècle, ne seront pas du tout les mêmes compétences que celles qui étaient demandées, je sais pas moi, dans les Amériques au XIIIe siècle. Je dis n'importe quoi. Mais il va falloir, d'une certaine manière, en tant qu'esprit incarné, en tant qu'âme incarnée, comprendre, étudier le milieu dans lequel on existe. Et apprendre, comprendre les choses, ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça aussi que ces expériences, elles sont prévues pour cette vie entière, du début jusqu'à la fin. Et la dernière fois en séance, j'ai été confrontée à une information qui m'a un petit peu perturbée. Et cette information, c'était que la personne que je recevais avait réussi d'une certaine manière à transcender son niveau à faire évoluer son niveau de conscience suffisamment pour que son âme fasse une sorte de mise à jour. Alors là, je vais prendre l'exemple des jeux vidéo. Un jeu vidéo, lorsque les concepteurs du jeu vidéo le font évoluer au fil du temps, ils font ce qu'on appelle des mises à jour. Et donc, ça permet de rajouter certains niveaux, ça permet de rajouter certains outils, ça permet de rajouter certaines choses qui vont être intéressantes et compléter le jeu d'une certaine manière, alors même que la base du jeu reste la même, le squelette du jeu reste exactement le même. On se contente de rajouter des quêtes, de rajouter des éléments de décor, de rajouter des outils, de rajouter des compétences, de rajouter plein de choses. Et bien c'est exactement la même chose pour notre expérience en tant qu'être incarné. C'est-à-dire que on va faire évoluer au fil du temps l'expérience que notre âme a choisie avant incarnation. Et là je parle dans un temps linéaire bien sûr, hein, on va pas parler en temps expansé, en temps... je sais pas quel terme utiliser, pour moi c'est un temps sphérique mais ça va pas forcément vous parler plus que ça. Là on parle en temps linéaire parce que c'est celui qu'on comprend le mieux forcément. Et donc à partir du moment où on réussit à transcender ce squelette que notre âme a choisi pour notre incarnation, qu'on réussit à faire évoluer notre niveau de conscience, il y a cette forme de mise à jour qui se fait. Et en tant qu'âme, en tant que conscience évoluée, eh bien on se dit que peut-être il est temps de faire évoluer également le plan qui a été prévu à la base. Et je pense que c'est cette portion de capacité à faire évoluer son expérience incarnationnelle qui est réellement importante pour notre âme. Et réussir à sortir de ce qui est préétabli pour nous, de ce que nous avons préétabli pour nous-mêmes, selon notre niveau de conscience également. Quand je parle de niveau, je parle pas de haut, de bas, de bien, de mal, je parle simplement d'essence profonde de notre conscience. Je crois profondément que malgré le fait que nous aurons à vivre certaines épreuves dont nous nous passerions bien, hein, on est d'accord entre vous et moi, nous avons toujours la capacité de transcender ça. Et c'est même notre objectif fondamental. Réussir à transcender, réussir à surpasser, à agrandir encore, à laisser de la place au libre arbitre. Et c'est la même chose pour notre société finalement, c'est-à-dire que notre société fonctionne selon des règles, des lois et des normes qui sont vouées à évoluer, mais qui ne se verront pas évoluer grâce à l'aide de 100% de la population. Je pense réellement qu'il y a une petite partie de la population qui réussira à développer cet esprit novateur qui fera évoluer la société. Et bien dans notre système corps, dans notre système humain, j'ai envie de dire, parce que c'est au-delà du corps, donc dans notre système humain, il n'y a qu'une petite partie de nous-mêmes qui est capable de faire évoluer cette matrice, j'ai envie de dire, de faire évoluer cette expérience préétablie. Et c'est cette partie-là que nous devons d'aller chercher. Et c'est pour ça que finalement, on voit des personnes qui commencent leur vie avec des difficultés extrêmes, et arrive un moment, c'est pas le même âge pour tout le monde, ça peut très bien commencer à 16 ans, comme à 30 ans, à 60 ans, peu importe. Arrive un moment où on acquiert pour soi-même une expertise de la vie terrestre qui est suffisante pour que l'on puisse décider, choisir de manifester, d'orienter nos forces et notre volonté vers cette petite part de notre système humain qui peut nous permettre de faire évoluer l'incarnation. De faire évoluer l'incarnation préétablie par notre âme. Rien n'est jamais figé. Ça signifie
que l'astrologie, la voyance, etc. sont des disciplines extrêmement intéressantes. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez les grandes tendances, parce que ce soit la voyance ou l'astrologie, selon moi, on ne vous prédit pas des faits exacts. On vous communique des essences. L'essence de quelque chose, c'est de l'ordre de l'information. Une information, elle n'est pas finie. Il n'y a pas de frontière entre le début de l'information et la fin, entre l'intérieur et l'extérieur. Une information, elle est au-delà de la forme. Ce qui signifie qu'une information peut teinter toute forme. Simplement, la manière dont vous allez orienter, utiliser cette information va décider de la forme qu'elle va imprégner. Et c'est là toute la difficulté de trouver l'équilibre entre l'information qui nous est proposée et la mise en forme dans cette vie incarnée. Aussi, l'astrologie, la voyance et toutes ces disciplines comme la numérologie aussi qui vous parlent de cette personnalité que l'univers vous confère par rapport à votre lieu et date de naissance, etc. Ce sont des prédispositions. Ces prédispositions, elles sont comme n'importe quelle capacité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une prédisposition au dessin, par exemple, mais ne jamais l'utiliser, ne jamais la développer. Par contre, vous pouvez avoir une prédisposition au dessin et devenir un artiste accompli, qui va même transcender, qui va même faire évoluer cette capacité en inventant des techniques, en mélangeant des techniques, en faisant en sorte que son art devienne quelque chose de, je sais pas moi, de thérapeutique, quelque chose de plus grand, de plus vaste. Tout dépend de comment vous utilisez l'essence première qui vous est proposée. Et c'est le cas pour tous les aspects de votre vie. Alors je dis vous, mais je suis concernée directement. Hein. Mais alors comment faire finalement pour réussir à mobiliser suffisamment de force et d'énergie dans la direction de cette capacité à faire évoluer? Eh bien c'est une bonne question. Finalement, je ne crois qu'en deux choses. C'est la persévérance et la régularité. Dans le sens où il est nécessaire de constamment avoir conscience de cette information pour que finalement elle s'inscrive réellement dans notre contexte de vie et dans notre environnement. Si vous perdez de vue le fait que vous avez une capacité à faire évoluer votre existence, elle n'évoluera jamais. Parce que vous vous laissez emporter par cette vague du préétabli, qui est relativement confortable, même quand parfois ce sont des événements difficiles. Le fait de ne pas avoir à choisir, de ne pas avoir à décider des choses, ça nous permet aussi d'alléger une certaine forme de responsabilité. La régularité, ça signifie mettre volontairement en œuvre des actions qui auront pour but d'atteindre un objectif. Et de faire en sorte que ces actions-là soient régulières, quotidiennes. Si je parle par exemple de développer des capacités médiumniques parce qu'on a des prédispositions pour ça ou pas, et parce qu'on veut les développer, eh bien il s'agit de tous les jours se concentrer sur cette discipline et faire en sorte de développer ses perceptions. Tous les jours, s'entraîner, tous les jours écouter, observer, se questionner, tous les jours de sa vie, jusqu'à notre mort. Parce que sans régularité, il n'y a pas d'évolution. Et parce que vous n'apprendrez pas à devenir menuisier si vous ne travaillez pas le bois, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Mais je crois que l'expérience, c'est la même chose. Quand on désire tendre vers tel type de métier, quand on désire vivre à tel endroit de la planète, quand on désire être en lien avec quelqu'un, avec un lien d'amour conscient et respectueux, tout ça, ça nécessite que nos pensées chaque jour soient orientées sur ces éléments-là. Pas avec le mental. Parce que le mental, lui, il va ressasser la même information indéfiniment. Là, je vous parle de conscience constructive, finalement. Cette conscience qui va bâtir et qui va établir des connexions avec les différentes parts de vous-même. Ces différentes parts, ces différents éléments de votre système humain qui vont mettre en place un moyen de créer. Mais également, il me semble que nous avons besoin d'une certaine forme de clarté d'esprit. Nous avons besoin de mettre de l'ordre. Dans l'univers, tout paraît être désordonné, mais quand on s'intéresse à l'essence profonde de chaque chose qui existe, on se rend compte que tout est établi selon des lois, une certaine forme d'ordre qui permet l'existence singulière individuelle de chaque élément sans qu'il vienne empiéter sur l'existence de l'autre. Et tout ça crée une espèce de chorégraphie globale, de symbiose entre chaque élément, qui crée finalement tout un écosystème, une planète, un univers. Tout est établi selon des lois et un ordre fondamental. Il n'y a rien qui soit laissé au hasard, il n'y a que conscience. Utiliser sa conscience pour éclaircir son propre esprit et comprendre là où on veut aller, ça me paraît être l'une des
l'un des premiers éléments fondamentaux que l'on soit obligé de mettre en place. Ce qui signifie de manière pragmatique que si vous avez l'impression que tout est en désordre dans votre existence, dans votre vie, et que vous ne maîtrisez rien, alors attention, je ne dis pas que vous obtiendrez la pleine maîtrise, parce que comme je vous le disais, l'univers a décidé d'une certaine manière de nous proposer des outils, et à nous de les utiliser à notre manière. Ce qui signifie, encore une fois, qu'il y a une petite partie de nous-mêmes qui peut faire évoluer ça. Permettre à toutes ces forces qui sont autour de nous et en nous de tendre vers cet élément-là. Cet élément qui n'a pas forcément été prévu à l'origine, mais qui va aller chercher dans la boîte à outils que l'univers nous a donnée à notre naissance. Utiliser ces éléments-là pour tendre vers quelque chose que vous désirez consciemment et qui fera évoluer votre âme, je crois que c'est l'élément fondamental de toute existence et de toute incarnation sur Terre, tout simplement. Et donc, pour conclure, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette vidéo, il y a effectivement une part de préétabli, mais nous avons aussi une certaine capacité à manifester la loi d'attraction. C'est-à-dire, alors je dirais même pas loi d'attraction, je dirais loi de création. C'est même peut-être plutôt ça. Parce que cette loi de création, elle veut que la volonté puisse connecter entre l'essence première des outils qui nous ont été conférés à l'essence secondaire de ce que nous aimerions atteindre et créer dans notre existence et relier les deux ensemble. Depuis le socle qui est le nôtre, nous pouvons embellir et faire évoluer par la loi de création. Donc je dirais loi de création parce que c'est presque une sorte de collaboration universelle. Plusieurs forces qui s'associent ensemble. Donc je pense que c'est plutôt une question de connexion et de création. Dans la subtilité, dans les dimensions subtiles, notre volonté va permettre de connecter différentes essences, une essence préétablie d'une essence évolutive. Donc je dirais que la loi d'attraction, elle est en quelque sorte obsolète, dans le sens où j'ai pas la sensation qu'elle parle justement du fonctionnement profond, caché des lois cosmiques.